Bonsoir, coup de projecteur cette semaine sur l'Argentine, pays d'origine du pape et dont l'Église populaire est composée de nombreux descendants d'Italiens mais aussi d'Espagnols. Alors fin décembre, l'avortement y a été légalisé au terme d'années de débats houleux dans la société argentine, on y reviendra. Mais on va aussi s'intéresser dans cette édition aux chrétiens de Patagonie, ce territoire immense situé dans la partie sud du continent américain, à cheval entre l'Argentine et le Chili. Notre invité, le père Frédéric Forel, y a passé une dizaine d'années comme Fidei Donum. Mais tout d'abord, quelques repères. L'Argentine, pays en forme longue, est située en Amérique du Sud, dans l'hémisphère sud. Elle est frontalière du Chili, de la Bolivie, du Paraguay, du Brésil et de l'Uruguay. Sa population est d'environ 44,5 millions d'habitants. Sa capitale est Buenos Aires. Côté religion, les catholiques représentent autour de 76% de la population, les protestants et évangéliques 9%, la communauté juive 0,7%, les autres religions 3% et enfin les agnostiques et athées autour de 11%. Père Frédéric Forel, bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Vous avez fait le trajet depuis Toulon puisque vous êtes vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon. Alors vous avez été envoyé par ce diocèse comme Fidei Donum en Patagonie, dans la province de Rio Negro, au service de l'église locale. Et vous y avez été envoyé à 2 reprises, tout d'abord de 1998 à 2002 dans le diocèse d'Alto Valle, puis de 2008 à 2014 dans le diocèse de Viedma. Et donc vous êtes vicaire général depuis 2015. Alors avant de découvrir avec vous un petit peu ces réalités-là, j'avais une petite question. On peut se demander, mais Père, finalement, qu'est-ce qui vous a fait aller si loin au fin fond de l'Argentine, en Patagonie, vous, prêtre français ? Écoutez, je pense qu'il doit y avoir l'influence de mes accompagnateurs spirituels lorsque j'étais séminariste et jeune prêtre, puisque j'ai eu des MEP, Missions étrangères de Paris, et puis Père Blanc. Et sans aucun doute, dans ces échanges-là, est né ce désir qui, dès mon ordination en 92, a fait que j'ai écrit à Monseigneur Madec, c'était mon évêque qui venait de m'ordonner prêtre, eh bien, cette possibilité d'aller découvrir et en même temps annoncer le Christ, mais aussi recevoir. Et d'ailleurs, quelques mois après mon arrivée en Patagonie, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup plus que ce que je pouvais apporter. Puis il y avait aussi le film Mission qui m'avait beaucoup marqué aussi. Enfin, ça fait partie des rêves de jeunes qui se donnent à Dieu. On va y revenir. On va parler quand même aussi de cette actualité avec cette résonance nationale. Et on en a parlé ici dans les médias. C'était fin décembre, le 30 décembre, la légalisation de l'avortement. Voté par le Congrès argentin. Le texte autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Alors c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui est apparu dans les débats argentins il y a plusieurs années. Comment expliquer cette légalisation ? On va écouter le point de vue du père José María Di Paola, connu sous le nom de Padre Pepe. Ce célèbre prêtre argentin est une figure engagée dans les bidonvilles auprès des plus démunis et contre les narcotrafiquants. Il avait été auditionné par l'Assemblée argentine sur cette question de l'avortement. On l'écoute, on en parle avec vous juste après. Le tema del aborto más bien ha sido instalado en las clases medias universitarias. Sabemos que es financiado desde afuera, asociaciones internacionales que tienen terminales en Argentina. Esta es la realidad. Hay senadores que tendrán que demostrar por qué han cambiado su voto. Fue muy oscuro todo el tema de la votación en el Congreso argentino. La sorpresa fue grande, no responde ni a la gente del interior de la Argentina y tampoco a la gente de los barrios populares. Con lo cual, la clase política no le interesa mucho lo que piensa la gente. Las mujeres del barrio no abortan, así que se da una historia totalmente diferente a la que plantean muchas veces los medios, que además desconocen, muchos de los políticos que hablan, desconocen porque no viven en las villas, nunca las pisan nada más que un rato para las elecciones y nada más. Voilà une réaction, Père, à ces propos ? Non, je suis à 100% d'accord. Là où j'étais, c'était à 1200 km au sud de Buenos Aires, donc cette immensité
patagone, et je fréquentais des quartiers extrêmement pauvres, même violents, mais le respect de la vie humaine, que ce soit du tout petit, que ce soit de l'ancien, on ne touche pas à cela. Et pour vous donner un exemple très simple, c'est assez virulent. On ne lynchait pas un accusé ou un présumé responsable de viol ou d'abus sexuels sur les enfants, mais on lui brûlait sa petite maison. C'est un classique, ça. Donc les policiers étaient obligés d'intervenir très vite avant qu'ils finissent à l'intérieur de la maison, brûlée comme la maison. Donc il y a cette histoire d'avortement, moi ce que j'ai pu connaître, alors il y avait de très grandes souffrances sur la pauvreté. Il y avait des grossesses précoces aussi. Alors oui, bien sûr, mais là aussi, quand on arrive en bon occidental, on est désolé, désespéré de voir, je me souviens de gamines de 14-15 ans qui venaient me le dire en plus, j'étais curé de ces coins-là, et elles venaient me dire « Padre, j'attends un petit ». Et moi, les premiers temps, ça m'horrifiait parce que... Qu'est-ce que vous disiez face à ça, Père, justement ? D'abord, comme on me disait là-bas, su cara es una mappa. Mon visage exprimait ce que je pensais sans avoir à parler. C'était, d'abord, comme on vient de dire, c'était dans des quartiers humbles, parce que les filles de milieux plus aisés ou étudiantes, etc., l'avortement clandestin était dans le coin, quoi, ou alors elles se protégeaient davantage. Mais chez ces gamines, je me suis rendu compte qu'au départ, alors évidemment, c'était la fin de l'école. Souvent, elles ne pouvaient plus retourner à l'école après. Enfin, l'école s'occupe du bébé. Sauf le fait que, ça j'ai découvert au bout de 8 mois, 10 mois, 1 an que j'étais là-bas, c'était une manière d'exister. C'est-à-dire des gamines de 14-15 ans qui se retrouvaient enceintes, plus ou moins malgré elles. Finalement, quand on les voyait après avec leur bébé en train de leur donner le sein, de s'en occuper, etc., c'était une manière de dire, au moins j'existe et je compte et je suis indispensable pour quelqu'un. Alors attention, hein, je ne veux pas dire que c'était une bonne chose, bien au contraire, hein, je préférais. Mais après, vous les revoyez après, voire vous les mariez à 22, 24 ans, et c'était des filles qui en avaient déjà 3 ou 4, mais ça c'est le propre de la pauvreté, tout va ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que ces maternités précoces, loin d'être volontaires, et ça, je pourrais vous parler de plusieurs cas où je l'ai vu moi-même, hein, c'est pas des on-dit, j'ai vu moi-même. Ces gamines se disaient, au moins il y a quelqu'un qui compte sur moi. Et avec aussi peut-être l'entourage familial de ces jeunes filles. Fréquemment, il y avait la maman, la grand-mère, il y avait l'entourage familial aussi. Mais c'était quelque chose qui était quand même assez commun, hein, on ne peut pas dire. Alors, après, bien évidemment, avec un recul, on peut se dire, mon Dieu, mais on les entretient dans la pauvreté, parce que c'était souvent ce qu'on appelle des peones, c'est-à-dire des agriculteurs qui étaient au sol de grandes propriétaires. C'était des situations qui allaient enclencher un maintien dans la pauvreté. Et c'est vrai ? Et oui, c'est vrai, c'est vrai. L'Église face à ça, parce que très concrètement, on a envie de dire, et la présence de l'Église auprès de ces pauvres, de ces jeunes filles, elle se manifestait comment ? Parce que là, c'est des situations concrètes de difficultés matérielles aussi, de capacité d'accueillir un enfant. Alors, je reviendrai un petit peu en arrière sur ce qui a été présenté tout à l'heure. En Patagonie, ce n'est pas le catholicisme qui est en tête, ce sont les églises évangéliques. Et quel lien vous faites avec cette question-là de l'avortement ? Précisément parce qu'il n'y a pas le même type d'accompagnement. Je veux dire par là que si avec certains pasteurs on pouvait parler, mais excusez-moi de l'expression, eux ils voulaient faire du chiffre. Et de ce côté-là, l'Église
on avait organisé, par exemple, moi, lorsque j'étais curé à la cathédrale de Viedma, avant moi, Monseigneur Laxag avait lancé un foyer pour jeunes filles. Alors c'était en fait pour le jour, ça appartenait à l'évêché de Viedma, où les jeunes apprenaient, mineurs ou tout juste majeurs, apprenaient à s'occuper de leurs enfants, une éducation qu'elles ne recevaient pas chez elles. Après ça... c'est l'une des réponses concrètes. Alors après, c'est la réponse, mais comment prévenir ? Est-ce que l'Église, elle fait un travail là-dessus ? Elle n'avait pas les moyens pour, j'allais dire, limiter l'arrivée des bébés, mais en tout cas, elles avaient les moyens pour les aimer et pour les aider. Après, l'Église, d'une manière générale, qu'elle soit au niveau des évêques, que ce soit au niveau des prêtres, bien évidemment, on faisait tout pour les élever, toute la question de l'éducation sexuelle, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est pris dans une ambiance culturelle qui est extrêmement forte, quoi. On va revenir justement sur votre mission à Viedma, puisque vous avez fait plusieurs choses là-bas. Et à Viedma, c'est là où vous avez passé le plus d'années. Alors, vous aviez été curé de paroisse, vous avez travaillé auprès des pauvres, on le disait, dans un barrio en périphérie. Et en 2010, l'un de nos journalistes vous avait suivi en reportage. On va en regarder un petit extrait. Le prêtre est le prêtre des pauvres comme des riches. Et de manière spéciale à tous ceux qui souffrent. Vous voyez, ce qu'on appelle une toma, c'est tout des maisonnettes de bois. Alors là, ce sont des barrios, des quartiers qui sont relativement dangereux. Toute la question de la drogue, toute la question de l'alcool, la violence familiale. Là, vous avez une famille qui vit dans ce genre de petits cabanons. Et quand il fait moins 12 ou moins 15 l'hiver, les plus pauvres, l'an dernier, vont jusqu'à brûler des vêtements parce qu'ils n'ont plus de bois, ils ne peuvent plus payer de bois. Voilà, extrait d'un reportage réalisé par François Lespès. Vous l'évoquiez, la violence, la drogue, un quartier dangereux. Est-ce que tout ça, c'est une fatalité ? Ces personnes-là, elles vivent dans cette zone périphérique et elles sont finalement un peu piégées et ne peuvent pas en sortir. Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour elles ? En fait, comme c'est tous ces pays du tiers-monde, voire du quart-monde, le seul vrai soutien, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte sociopolitique et médiatique extrêmement fort où l'argent est maître. Jusqu'à il y a une quarantaine d'années en arrière, là je parle de la Patagonie, il y a eu les pères salésiens et les sœurs de Marie Auxiliatrice qui ont permis à travers ces collèges-auberges aux garçons d'apprendre des métiers basiques, manuels, etc. Après, les plus doués pouvaient aller aux universités, mais c'est à la fin des années 80-90 que ceux-là ont pu y aller. Souvent des peuples originaires du lieu, ce qu'on appelle les Mapuche ou les Tehuelche. Parce qu'il y a aussi, là je suis obligé de revenir un peu en arrière, toute la question des migrants. Très forte, 60-70% des Argentins ont des racines italiennes, espagnoles, un pourcentage plus bas, les Basques français, les Suisses, les Allemands, les Libanais. Mais donc, à travers ces réalités des sœurs Marie Auxiliatrices, les sœurs salésiennes ou les pères salésiens, qui ont d'ailleurs évangélisé la région. La Patagonie, oui, à partir des années 1882, 1883. Donc, on leur a permis de découvrir autre chose. Alors, bien évidemment, c'est jamais tout à fait pur dans le sens où c'est d'ailleurs très revendiqué aujourd'hui, mais aussi manipulé idéologiquement, politiquement, par ces descendants d'indigènes, mais c'est toute la question de la colonisation, c'est-à-dire vous nous avez amené votre religion, vous nous avez amené votre pseudo-bien-être, mais vous nous avez aussi amené vos maladies, etc. Donc il y a une espèce
toujours très très compliqué ces pays qui sont colonisés, quelle que soit la région du monde. Et alors, pour en revenir à aujourd'hui et présence d'église, vous parliez des évangéliques, mais aussi de l'Église catholique. Qu'est-ce que l'Église peut apporter dans ces coins de pauvreté humaine, matérielle? Oui. Alors, les temps ont beaucoup changé ces dernières décennies, puisque dans les années 60, ce qu'on a appelé le CEFAL, le Comité épiscopal France-Amérique latine, a envoyé énormément de Français, prêtres, religieuses, laïcs. Maintenant, on aurait peut-être plutôt l'inverse, phénomène inverse. Mais ce que l'on voit surtout, c'est une aide à l'éducation, l'éducation de la personne, tout l'homme et tout homme, dans le sens où un accompagnement, moi, je suis très, très orienté sur les exercices spirituels ignatiens, c'est tout cet accompagnement individuel. Et le cardinal Bergoglio, puisqu'à l'époque c'était le cardinal Bergoglio, pas encore le pape François, travaillait, même était très exigeant vis-à-vis de ses prêtres de Buenos Aires, pour toute cette question de l'accompagnement des personnes, celles qui sont sans bruit, celles qui ne font pas de bruit. Alors on revient aux gamines de 15 ans qui se retrouvent enceintes, mais je me souviens d'un prêtre argentin me disant, tu sais Federico, les vrais pauvres ne se montrent pas, ils ont honte d'être pauvres. Donc c'est eux qu'il faut aller chercher, c'est eux. Alors il y a tout un travail qui est fait par les évêques, il y a tout un travail, donc comme je vous disais, la Patagonie c'était surtout les Salésiens et les Sœurs de Marie Auxiliatrices. Maintenant ce sont beaucoup de laïcs, et d'ailleurs il y a un document qui est quand même majeur, et dont la cheville ouvrière est un certain Jorge Mario Bergoglio, puisqu'il était le président de la rédaction finale du document, c'est Aparecida. En 2007. Moi, je suis arrivé août 2008, là, mon deuxième séjour là-bas, et en fait, l'évêque, Monseigneur Laxac, m'a tout de suite donné le bouquin, et j'ai eu le temps de le lire et de le travailler. C'est très, très intéressant de voir comme les évêques, alors ça va depuis la Terre de Feu jusqu'au Mexique, il y a eu tout un travail qui a été fait sur plusieurs mois, qu'on retrouve beaucoup dans les documents du pape François. La fameuse disciple missionnaire. La fameuse expression disciple missionnaire. Oui. Et puis derrière, une chose sur laquelle lui, il insistait beaucoup, c'était la question de la piété populaire, la dévotion populaire. Qui est très forte là-bas. Eh bien, exactement. Ouais. Exactement. Dites-nous, ça s'exprime comment? Eh bien, je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui est ce qu'on appelle la difunta Correa. À la fin des années 1870, le général Roca, qui allait devenir président ensuite, ont décidé de faire une invasion de la Patagonie pour détruire les rebelles qui étaient ni plus ni moins les peuples originaires, donc Mapuche, etc. Et ceux qui suivaient précisément les troupes depuis Buenos Aires, il y avait entre autres, il y avait des aumôniers salésiens, mais il y avait aussi quelques prostituées qui suivaient les troupes. Et selon le récit, qui est devenue une légende, mais très très forte, il y avait l'une de ces femmes-là qui s'est perdue, prostituée, qui s'est perdue avec son bébé dans le désert. Elle a pu lui donner le sein jusqu'à ce qu'elle meure de soif, de faim, etc. Et il y a plusieurs des troupes militaires, etc., qui l'ont cherchée et qui ont retrouvé le corps de la Correa, la difunta Correa, donc elle était décédée, mais le bébé était encore accroché à son sein et il avait survécu. Donc c'est resté. Et cette légende-là, même s'il y a des éléments vrais, c'est extrêmement fort, mais alors à des carrefours, à des ronds-points, etc. La fameuse difunta Correa, au point qu'on voit à ces endroits-là des bouteilles d'eau qui sont laissées par les routiers, etc. Une symbolique que dans le désert, l'eau, c'est la vie, mais toute vie doit être protégée.
Et donc, à partir de là, vous voyez, cette légende-là est quand même extrêmement révélatrice. Et que ce soit les Salésiens, que ce soit maintenant avec Aparecida, et même déjà avant Aparecida, on voit un laïcat beaucoup plus actif, on voit beaucoup moins de cléricalisme. En ville, si, dans les grandes villes, si, beaucoup plus de cléricalisme, ça, et d'ailleurs le cardinal Bergoglio réagissait fortement à cela. Mais toute cette formation des mouvements chrétiens, d'hommes, de femmes, des fidèles, des engagés dans la vie paroissiale, et qui se retrouvent précisément à être des éducateurs, des éducatrices. Donc vous voyez, ce ne sont plus des prêtres, ce ne sont plus des religieuses, ce ne sont plus des consacrés, mais c'est carrément le peuple lui-même qui est extrêmement attentif. Et de ce côté-là, moi j'ai énormément appris, parce que quand on vient de France, on voit quelque chose qui est quand même plus marqué par une forme de cléricalisme. Il y a monsieur le curé à l'église qui est au centre du village ou de la paroisse, et puis point barre. Qu'est-ce que vous avez appris brièvement, Père, et on va peut-être terminer là-dessus, sur la manière pour ces catholiques de vivre leur foi? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? L'Église ne se résume pas aux prêtres, aux laïcs, aux religieux, aux consacrés, mais à un travail qui va tout ensemble. C'est-à-dire que vous, là, à votre place de journaliste, qui que ce soit, on est tous à l'intérieur de ce corps qui est le Christ, et tous, on a des charismes à développer. Merci beaucoup, Père. On aurait voulu vous entendre plus longtemps, ça passe trop vite. Et on va continuer à suivre ce qui se passe en Argentine. Et tout de suite, place à quelques autres actualités d'Église. Les manifestations se poursuivent en Birmanie. Des dizaines de milliers de Birmans maintiennent leur mobilisation pacifique dans les principales villes du pays pour contester le coup d'État militaire du 1er février. Un acte courageux face à l'armée qui intensifie la répression. Un témoignage d'une activiste Kachin dont nous conservons l'anonymat nous est parvenu. Je cite un extrait de son message. « J'écris pour demander votre aide, aider notre cause en appelant à un embargo mondial sur les armes et au soutien actif de l'ONU et de la communauté internationale. Les réseaux sociaux et Internet sont la clé de notre mouvement de désobéissance civile. Continuez à soutenir nos efforts non violents pour restaurer la démocratie en Birmanie. Faites savoir au monde que nous résistons face au coup d'État. » Et nous consacrerons le 18 février une édition à la Birmanie. Le 7 février, dimanche dernier, marquait le 4e anniversaire de l'enlèvement de Sœur Gloria. Les catholiques ont été appelés à prier pour sa libération à travers une neuvaine entamée dimanche. Cette religieuse colombienne de la congrégation des Sœurs franciscaines de Marie Immaculée a été enlevée par Al-Qaïda au sud du Mali, dans la paroisse de Karangasso, à Koutiala. Sœur Gloria a été missionnaire dans un orphelinat et un centre de promotion féminine portant un projet d'alphabétisation auprès de 700 femmes dans les villages, ainsi que la catéchèse des enfants et des jeunes de la région. Sophie Pétronin, l'ancienne otage française libérée en octobre dernier, avait déclaré que Sœur Gloria était vivante mais que sa santé était fragile. L'humanitaire française avait affirmé avoir passé la majeure partie de sa captivité en compagnie de la religieuse colombienne. On écoute le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, capitale malienne, joint par téléphone par Stéphanie Tesson. Le sentiment qui m'anime personnellement, c'est que la sœur Gloria est détenue, elle est vivante. En tout cas, ce qui m'anime personnellement, c'est un grand sentiment de souffrance, bien sûr, mais d'espérance. La sœur Gloria n'était pas au service de la communauté chrétienne. Elle était donc dans un centre de santé où il y avait des orphelinats, où chrétiens et musulmans, animistes, toutes les personnes nécessiteuses étaient à de service. Et c'est tous ces ajustements qui sont touchés, affectés par son enlèvement, et qui, ensemble, prient pour sa libération. Ce n'est pas seulement la mobilisation de la communauté chrétienne autour du cardinal ou des évêques, mais c'est vraiment l'ensemble de la population. Et c'est ça notre souffrance aujourd'hui. Comment une personne au service des plus démunis, des plus pauvres, des orphelins, des veuves, peut venir en plein exercice de son service et elle disparaît. Comme si c'était quelqu'un qui faisait du mal. Et c'est ça qui fait notre souffrance. Et la raison profonde de son engagement au Mali, à Karangasso, nous font croire que personnellement qu'elle va être libérée. Et nous l'espérons. Et nous le demandons dans nos prières. Et ce que j'ajoute, nous demandons au Seigneur
de toucher le cœur de tous ceux qui font ce commerce-là. Parce que la personne humaine est sacrée, créée à l'image de Dieu. On ne peut pas la prendre et en faire un objet de commerce. Et on termine cette édition sur une bonne nouvelle. Le Père Pedro est proposé pour le prix Nobel de la paix, une initiative portée par le Premier ministre slovène. Missionnaire lazariste né en Argentine et lui-même d'origine slovène, le Père Pedro a fondé à Madagascar, à Camasso, les Bons Amis. Cette association lutte depuis plus de 30 ans contre l'extrême pauvreté à Antananarive, la capitale malgache. 25 000 familles malgaches y vivent aujourd'hui et leurs enfants peuvent avoir un avenir, mais cependant pas question d'assistanat pour les familles. Il s'agit d'un travail commun entre les équipes du Père Pedro et les familles pour sortir de la pauvreté. Pour le ministre slovène, ce combat mené à Camasso répond aux objectifs de développement des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. À jeudi. Au revoir.